On s'envoie un petit message un peu... On va essayer de parler un petit peu des fautes de la génération du déluge. Nous sommes dans Parashat Noach. La Torah, à la fin de la Parashat Bereshit, c'est-à-dire de la semaine dernière, la Torah déjà nous donne une indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est les derniers mots de la Parashat de Bereshit. Vayinachem Hashem ki asa et Adam. L'homme, pardon, l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, a regretté d'avoir, il a reconsidéré, il a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre. Vayita'atzev libo. Il s'est affligé. D'ailleurs, Rashi dit, Dieu a eu de la peine de voir la destruction prochaine de l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire que Dieu, ça y est, pour lui, l'histoire elle est terminée. Il est obligé de détruire le monde. Et pourquoi Dieu dit, j'effacerai l'homme que j'ai créé sur la surface de la terre, jusqu'à l'animal, jusqu'au rampant, jusqu'à l'oiseau du ciel. Pourquoi? Car j'ai regretté de les avoir faits. Et le dernier passouk c'est Venoach matzachen be'ene Hashem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi tout ça? Bien, la Torah nous le dit tout de suite. Parce que Akadosh Baruch Hu vayar Elohim, ça c'est dans Parashat Noach déjà, Dieu il a vu que la terre, ve'ine nishrata, elle a été corrompue. La terre a été complètement corrompue, qui shrit kol basar, etc. Car toute chair a été pervertie. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu il le dit, à Noach, qui malaretz ramas, la terre s'est remplie de violence, etc. Nos sages discutent à savoir quelles ont été les fautes de cette humanité, pour que Dieu décide de nettoyer Baruch Haba complètement l'humanité. Qu'est-ce que ces gens ont fait de grave? Et le Midrash, la Gemara, ramène qu'ils avaient bien sûr la faute de la Avodazara, de l'idolâtrie, Gilou Yarayot, la débauche, les relations interdites, Shfichou Damim, les assassinats, mais le Kliyakar relève. Le Kliyakar dans la paracha de cette semaine, il relève qu'il y a deux fautes essentielles qui ont été commises à ce moment-là. C'est la faute du voler, le Gezel, et le deuxième, c'est Arayot, ce sont la débauche. D'ailleurs, Kliyakar conclut que ce sont des fautes que l'homme il les cherche. Le vol, malheureusement, l'homme le cherche, Baruch Haba, l'homme le cherche. La débauche aussi. Et d'ailleurs, le Kliyakar n'invente rien. Ce sont des mots qui se trouvent dans la Gemara. La Gemara, elle dit dans Masechet Makot, Tafkav Gimel, dans Masechet Baba Batra aussi, Rubam Bekezel. La majeure partie de l'humanité est touchée par le vol. Ou Mi'utam Be'arayot. Et une petite partie par la débauche. Mais Kulam Be'avak Lashon Hara. Et tous avec le Lashon Hara. Ça, on est touché. Il n'y a pas de problème à l'unanimité. On a ce problème, malheureusement. Donc, on voit que, il dit le Kliyakar, que le vol, c'est une chose que la personne, elle est attirée. D'ailleurs, la Gemara dit, Gezel ve'arayot, Adam echamedatam, l'homme, il est attiré, il a envie de ces choses-là, du vol et de la débauche. Ce sont les deux choses. Et d'ailleurs, le Kliyakar, il te dit, il est écrit que Noach matzachen be'ene Hashem, on le voit que Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Et regardez comment la Torah nous donne ce message, que Noach était quelqu'un d'exceptionnel par rapport au travers que nous venons de voir. Il est écrit, Noach ish tzadik. C'est quoi tzadik? Un homme juste. Tamim, intègre. Et à Elohim italech Noach. Noach a marché sur le chemin que Hachem lui avait donné, le chemin de Dieu. Oui. La débauche, d'accord. La shonara, d'accord. Quel était le besoin de voler? La terre était en abondance. Il n'y avait pas tant de personnes que ça. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de se voler? Comment ils ont trouvé le vol? Je peux resituer sa question. Quelle est la motivation première de l'homme de voler? Ben oui. Ok. Dans une heure. Au jour d'aujourd'hui, on peut comprendre. Mais à l'époque. Ok. Dans une heure. On va localiser le gène. Dans une heure, on va localiser ce gène-là. Le Kliyakar, il dit, Chazak, le Kliyakar, il dit, Noach ish tzadik, Baruch Haba. Qu'est-ce que ça veut dire? Noach était un homme juste,
il dit le Kliyakar, Nakimi la Gezel. Juste, la justice, ça veut dire que pour lui, le vol, il n'y en avait pas. Tamim, qu'est-ce que ça veut dire Tamim, qu'il était intègre? Intègre, intégrité, c'est-à-dire un chemin que tu sais ce que tu fais est vraiment propre. C'est-à-dire qu'il était éloigné de ce qu'on appelle la débauche et les relations interdites. Et à Elohim italech Noach, Dieu a marché sur le chemin de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noach, tout ce qui était les questions de Avodah Zarah, il était aussi éloigné. Ce sont les mots du Kliyakar. Je continue. Vatisharet haaretz lifnei Elohim. La terre, la Torah nous dit que la terre s'est corrompue devant Dieu. Vatimale haaretz Hamas. La terre fut remplie de violence. Rashi dit, Vatisharet, corrompu, Lachon Erva vers Avodah Zarah. C'est un langage de débauche et d'idolâtrie. Vatimale haaretz Hamas. La terre s'est remplie de violence. C'est juste pour dire quelque part une chose qu'on n'a pas envie tellement de le dire. C'est Gezel, c'est le vol. La violence, c'est le vol. Kimala haaretz Hamas. Rashi, quand il ramène une deuxième fois, au moment où c'est que Hachem il dit à Noach, je vais détruire l'humanité, qu'est-ce qu'il lui dit? Kimala haaretz Hamas. La terre s'est remplie de violence. Rashi dit, Lo nertam gzar dinam ela ala Gezel. Rashi ramène les paroles du Midrash, que le verdict final de détruire l'humanité n'est pas venu à cause de la Avodah Zarah. Elle n'est pas venue à cause de la débauche. Elle est venue à cause seulement de quoi? Du vol. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il ramène. Rashi d'ailleurs, Hachem ne dit pas à Noach parce que la terre est dans la débauche. Hachem ne dit pas à Noach parce que la terre est dans la Avodah Zarah. Il lui dit parce que la terre elle est dans le Hamas. C'est quoi le Hamas? Elle est dans ce qu'on va dire dans le vol, etc. On va, si Dieu veut, par la suite, la violence. Rashi dit la violence c'est quoi? La violence c'est le vol. Et Rashi dit ce que Dieu dit parce que la terre elle est remplie de violence, ce qui veut dire que la raison finale pour laquelle Dieu a décidé de détruire la terre, c'est à cause de quoi seulement? À cause du vol. Très bien. À Kadosh Baruch Hu, on va, si tu veux plus tard, revenir sur la problématique du vol. Entre-temps, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu dit à Noach de construire une teva. Rashi dit, Aselecha teva. Dieu lui a dit, fais-toi une teva. Combien la grandeur, la longueur de la teva? En mètres. 150 mètres. En largeur, 25. En hauteur, 15. Voilà les dimensions exactes de la teva. Il dit Rashi, Harbe, Baruch Haba, Harbe revach ve'atzala lefanav. Rashi dit, je comprends pas. David, Dieu avait beaucoup de façons de sauver Noach et sa famille. D'ailleurs, on le sait que le Midrash nous dit que l'Eretz Israël n'a pas été inondé. Donc il aurait pu les faire rentrer là-bas, mettre un périmètre de sécurité, comme il a fait avec la Teva, c'est de mettre des animaux, etc. Et l'histoire est terminée. Et il dit, pourquoi il a fait ça? Il dit Rashi, et pourquoi est-ce qu'il a donc dérangé à ce projet-là, afin que les gens de la génération du déluge le voient, en train de préparer. Pendant combien de temps? Il dit Rashi, il ramène les paroles du Midrash, on va le voir. 120 ans. Et ils vont lui demander, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, tu nous fais un bateau, là, peut-être que Noach, en plus, il n'habitait même pas dans une zone où il y avait un port. Je fais un bateau, c'est comme quelqu'un qui va construire un bateau maintenant en plein Paris. Mais qu'est-ce que je vais faire avec après? Comment tu vas le transporter? Qu'est-ce que tu fais? Et il va leur dire, Hachem va amener le déluge dans le monde. Oulai yashuvu. Peut-être qu'ils vont faire teshuva. Ce sont les mots que Rashi ramène ici dans la paracha. Vient le Midrash Rabbah dans Parashat Lamed et il dit la chose suivante. Il dit, Kol me'a ve'esrim shana. Pendant 120 ans. Là, je vous ramène ce Midrash parce que ce Midrash ramène une information que Rashi n'a pas donnée. Elle est la suivante. Pendant 120 ans, Haya Noach Noteya Arazim Vekotsetsa. Noach plantait des cèdres et donc il les coupait. C'est-à-dire qu'il s'est mis à faire une plantation de cèdres. De cèdres. Amroulo, les Makeden, pourquoi faire? Amar Lehon, il leur a dit, Kachamar Mare Alma, Dehumaiti Maboula al Alma. Dieu, il a dit qu'un jour, il va porter le déluge dans ce monde. À Amouroulé, ils lui ont dit, Ineti Maboula, s'il y a un déluge qui vient, Loati El Albite de Aougavra, il va tomber sur ta tête à toi et ta famille, c'est tout.
en fin de non-recevoir total. C'est les mots que le Midrash ramène. Hein. C'est quand même bizarre que le Midrash ramène les termes assez violents qui ont été dits par ces personnes. Ils lui ont dit, s'il y a un déluge qui vient, il te tombera sur ta tête. Voilà, apparemment c'est de là que vient le terme. Ils lui ont dit sur ta tête. Bon, très bien. Tout celui qui lit ce Midrash se pose la question. La question qui est la suivante. Noach va et plante des arbres. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas un endroit où acheter du bois. Pourquoi il a besoin de planter ces arbres? Je vous pose une question. Vous allez me dire pour que les gens vont voir. Je suis désolé Cyril. Quand tu es en train de planter des arbres pendant 30 ans, ça n'interpelle personne. Ça va interpeller les gens quand tu es en train de faire quoi? Un bateau bizarre, un sous-marin, je sais pas quoi. Là, les gens vont être interpellés. Mais quand tu plantes des arbres, ça sert à rien. Je veux dire que la partie plantation, dans l'histoire ici du message divin qui est faites attention, bientôt il va y avoir quoi? Le déluge, ça n'interpelle personne. Alors, à quoi ça sert de planter ces arbres? Une question, c'est ça. Produisent du bois qui a été fait pour la construction. Oh, attendez, on va voir. Attendez, il a fait, mais attendez, on va voir. On va voir où ça va nous amener, ça. Très bien. On a parlé, il y a quelque temps, je pense il y a 2 ou 3 ans, de ce Zohar. Le Zohar demande d'ailleurs cette question. Pourquoi Dieu a donné des mesures à la Teva? Avant de répondre, hein, on est dans la question pour l'instant. On ne sait pas comment ça se fait que Noach a eu besoin de planter des arbres. Binyamin, pourquoi Dieu il a donné des mesures à la Teva? Je pose une question. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu de prendre Yitzhak et de l'amener sur l'autel du sacrifice, est-ce qu'il lui a dit des mesures pour construire l'autel de sacrifice? Non. On sait ce que c'est un autel, on connaît un peu. Non mais, une seconde. On part du principe, tout à fait naturel, qu'une Teva de 150 mètres de long ne peut pas contenir des millions d'animaux. Vous suivez ou non? Donc ce qui veut dire que la Teva, en fait, c'est juste quoi? Une façade qui cache derrière un miracle. Donc si déjà ça cache un miracle, à quoi ça sert de donner des mesures? Ces mesures, ils ne veulent rien dire. 150 mètres, 25, 15 de haut. Ça ne veut rien dire. Ça sert à quoi? Le Zohar pose cette question. Il dit le Zohar, la chose suivante, que Tevat Noach, que la Teva de Noach, c'était un endroit où Dieu a demandé à résider à l'intérieur. Comme il a demandé dans la construction du Mishkan. Au moment où Dieu construit le Mishkan, entre guillemets, ce Beth Amikdash, qui va être avec les bénis Israël dans le désert, Dieu il donne des mesures. Pourquoi il donne des mesures, il dit le Zohar? Pour la simple raison, c'est que ces mesures voulaient dire quoi? Dieu il te dit, si je donne des mesures, c'est que c'est ma maison. Si c'est ma maison, tu comprends que du fait que moi je vais résider à l'intérieur de ce Mishkan, je veux faire des mesures pour que tu comprennes que moi je vais résider où? À l'intérieur. Le Zohar il dit, de même, dans la Teva, il y avait la Shrina d'Akadosh Baruch Hu dans la Teva. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend déjà une chose qui est technique. C'est que comme dans le Mishkan, écoutez bien, jamais il y a eu de la viande qui a pourri. Jamais il y a eu des mouches qui se sont retrouvées là-bas. Il y a eu des miracles extraordinaires que le mot pourriture n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit d'Hachem à l'intérieur. Il dit le Zohar. De même, dans la Teva, vous vous rendez compte? Une boîte fermée pendant 1 an, avec tous les excréments des animaux, avec la nourriture qui a été mise à l'intérieur. Si ce n'est qu'il n'y avait pas, eh bien, l'esprit d'Hachem à l'intérieur de cette Teva, comme dans le Mishkan, bien sûr qu'il n'aurait pas pu rester à l'intérieur. Ça nous amène à quoi? Ça c'est juste une information que je vous donne. C'est ce qu'il dit le Zohar. Mais ça nous amène à quoi? Ça nous amène à ce qu'on avait parlé une fois. Vous vous rappelez? Je vais commencer, vous allez vous rappeler. Le passage qui dit, quand Dieu demanda à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, comment il lui a demandé? Il lui a dit, Va'asita et hakerashim. Tu vas faire ces poutres. Et tout de suite, Rashi vient, il demande, tu vas faire ces poutres? Pourquoi c'est pas marqué comme tu vas faire la menorah, tu vas faire la table, tu vas faire tout ce qui a été écrit, le Aaron? Pourquoi c'est marqué que tu vas faire ces poutres? Eh bien, Rashi ramène la chose que tout le monde connaît, c'est qu'au fait,
Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas prendre des poutres, lesquelles? Ceux qui ont été préparés. Ah, c'est ces poutres. Préparées par qui? Yaakov Avinu, quand il est arrivé en Égypte, il a planté des cèdres et il a dit aux bénis Israël en sortant, vous les prendrez avec vous pour construire avec ça le Mishkan. Et donc Akadosh Baruch Hu dit, tu vas prendre quoi? Ces poutres. Eh bien, on avait demandé à cette époque, quand on avait lu ça, on avait demandé une chose extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas... Yaakov ne s'est pas inquiété sur le reste des matériaux qu'on aura besoin pour le Mishkan. On sait que pour le Mishkan, on a eu besoin de tentures qui venaient d'un animal qui s'appelait le Tachash. Or, ce Tachash, c'est un animal qui est venu pour un moment dans le désert, ils l'ont chassé et l'espèce a disparu. Donc tout ce qu'ils ont eu besoin, Dieu leur a amené. Alors comment ça se fait que Yaakov Avinu avait besoin de s'inquiéter, à savoir d'où on va avoir ces poutres? Et on avait répondu que Yaakov avait poussé l'histoire encore plus que ça. C'est qu'il est parti chercher les plants pour pouvoir, l'essence, pour pouvoir faire pousser ces arbres. Il est parti le chercher où? À Beersheba. On a vu qu'en allant en Égypte, il est passé par Beersheba. Et on a demandé qu'est-ce qu'il est parti faire à Beersheba. Et Rav Nachman, il dit dans le Midrash, il est parti chercher des morceaux, des plants de l'arbre de Eshel Avraham. Ça veut dire que Yaakov a poussé au paroxysme une idée, qui est laquelle? Que si on veut faire quelque chose qui soit éternel, qui soit solide, il doit être pur depuis le début. Alors la pureté depuis le début, c'est quoi, Binyamin? C'est qu'on va chercher un morceau de l'arbre de Yaakov, on va les planter, on va s'occuper, on va les prendre, on va les faire sortir, et là il y aura la Shrina à l'intérieur. Eh bien, il est possible, Rabotai, je dis bien il est possible, que c'est une des raisons pour lesquelles Noach a eu besoin de planter ces arbres-là, pour que il y ait la marchava, la pensée de pureté sur ces bois-là depuis le début. Ça, c'est première hypothèse qu'on peut donner, comment ça se fait que Noach a planté ces arbres pendant 120 ans. C'est pareil à Hanouka. Comment? C'est pareil à Hanouka, le miracle de Hanouka, qu'elle a brûlé pendant 8 jours l'huile et le temps qu'il fasse de nouveau de l'huile pure pour allumer la menorah. C'est-à-dire tout ce qui est pur, quelque chose qu'il faut qu'il soit pur. Et on avait expliqué que pour que quelque chose soit éternel, il doit être pur depuis le début. C'est ce qui s'est passé dans le Mishkan, et c'est ce qui s'est passé dans la Teva. Très bien. Ça c'est première chose qu'on a donnée. Vient, vient le livre d'un très très grand rave en 1600, Rav Berechia Shapira. Il a écrit un livre qui s'appelle Zerar Barech. Et il dit dans son livre la chose suivante. Il recommence la même question. Il dit, je comprends pas. Nos sages nous disent qu'Akadosh Baruch Hu a donné 120 ans pour que ces personnes-là puissent demander et faire teshuva. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi il faut planter des arbres pendant 120 ans? Il remet la même question qu'on a posée avant. Il suffisait peut-être de construire une teva pendant 120 ans. Mais c'est pas la peine de planter des arbres pendant 120 ans. Tu fais une teva pendant 120 ans, les gens voient, et puis l'histoire est terminée. Il dit, le Zerar Barech, quelque chose d'extraordinaire. Il ramène un midrash. Écoutez, Rabotai, ce midrash, parce qu'il faut l'analyser. Il est extraordinaire. Il dit le midrash la chose suivante. Noach a eu une discussion avec ces gens. Écoutez-moi bien parce que c'est très important. Noach a eu une discussion avec ces gens. Il leur a dit, c'est les mots du midrash dans Parasha Lamed Aleph, dans la Parasha de cette semaine. Il leur a dit, Reki Matem, vous êtes vide, vous êtes des moins que rien. Pourquoi? Manichim, vous laissez, vous délaissez. Mishekolo Shover Arazim, celui dont sa voix, elle brise les cèdres. Vous le dites ça, messieurs, tous les vendredis soirs. Kol Hashem, Shover Arazim. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit dans la Tfila où on dit Hashem la Maboul Yachar. Il leur dit, vous laissez celui que sa voix, elle brise des cèdres, et vous vous prosternez à des morceaux de bois, puisqu'il faisait quoi? Référence à quoi? Référence à la Avodah Zarah. Ça, c'est ce qu'il dit le Midrash. La discussion entre Noach et les gens de son époque était à savoir pourquoi vous délaissez Dieu pour simplement vous prosterner à des morceaux de bois sec. C'est ce qu'il dit le Midrash. Mais voilà que le Midrash, sans aucun lien, il passe à une deuxième chose complètement différente. Et il dit le Midrash, ou les filles chez Ayush Tufim Begezel,
parce qu'ils étaient complètement pervertis par le vol, ils ont tous disparu de ce monde. Il dit le livre Zérar Barer, je comprends pas, essaye de me faire un rapport. Tu es en train de me parler que Noach avait de graves disputes avec ces gens, au sujet de quoi? De la Avodazara. Arrêtez de faire la Avodazara. Et puis, sans aucun lien, le Midrash il te dit, et comme ils volaient, eh bien, ils ont tous disparu de ce monde. En principe, quand on ramène un deuxième sujet, on essaye de faire dans le Midrash un lien entre le premier et le deuxième. Là, il n'y a aucun lien. Quel est le rapport? Première question qu'il pose. Deuxième question, il dit, je ne comprends pas, pourquoi Noach leur dit, la voix de Dieu, elle brise. Pourquoi vous délaissez celui que la voix de Dieu, elle brise les cèdres? La voix de Dieu, elle brise pas que les cèdres. Elle brise aussi les pierres, elle brise aussi toute autre chose. Pourquoi Noach a pris la référence que Kol Hashem Shover Harazim, la voix de Dieu, elle brise les cèdres. Qu'est-ce que Noach, il a voulu de ces personnes? Et il dit une chose terrible. Sachez qu'à une longue période, le problème de ces gens n'était pas le vol. Le problème de ces gens était juste la Avodazara. Les idoles. Ils ne volaient pas, à ce moment-là, ils ne volaient pas. Et il dit la chose suivante, d'ailleurs, d'où on sait qu'ils ne volaient pas, il dit, parce que nous voyons que le Midrash, il dit dans Bereshit Parashat la Metret, il dit, Rabbi Omer, Rabbi, il dit, Gadol HaShalom, grand est la paix. Chez Afilou Israël, Ovdim Avodat Kochavim, même si tous les juifs, Rasbe Shalom, étaient en train de faire les idoles, la Avodazara, Veshalom Benehem, et il y avait l'unité entre eux. Amar Makom, Dieu il dit, Kivyachol eni yachol lishlot bahem. Écoutez bien ce que dit le Midrash. Dieu il dit, je ne peux rien leur faire. Quand il y a l'unité entre nous, entre les êtres humains, même s'il y a l'oralenu des travers, Dieu dit, je peux rien faire. Je peux pas toucher l'unité. Il n'y a rien à faire. Kivan chez Shalom Benehem, parce que la paix est avec eux. Et il continue, il dit, Halamata, tu apprends d'ici. Pardon, Aval Misheni Chalekou. Mais à partir du moment où la discorde, elle arrive, eh bien, il dit là, à partir de ce moment, eh bien, la colère de Dieu, elle s'abat sur ces personnes-là. Halamata, il dit le Midrash, tu apprends d'ici, parachat cette semaine. Gadol HaShalom, grand est la paix, Usnoa Machloket. Et la discorde, elle est haïe, elle est rejetée complètement. Parce que si on veut quelque chose de fort, c'est quand il y a l'unité. Il dit le livre Zérar Barer, sachez une chose, la génération de Noach avait qu'un seul problème à cette époque, écoutez bien, c'est celui de la Avodazara. Noach vient et leur dit, je ne comprends pas, comment vous vous prosternez à un morceau de bois, alors que ce morceau de bois, la voix de Dieu, elle le brise. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens à partir de ce moment? Eh bien, Rabotai, pendant ce moment-là, les gens se sont arrêtés, oui, ils l'ont écouté, ils se sont arrêtés de faire les idoles. Mais il dit le livre Zérar Barer, voilà ce qui s'est passé. C'est qu'à partir du moment où ils ont arrêté les idoles, tant qu'ils étaient idolâtres, ils avaient peur de voler. Vous savez pourquoi? Parce que même dans les idoles, à eux, il y avait des lois de société, qui étaient données quelque part par ceux qui s'occupaient de l'idole. Donc on ne volait pas parce qu'on était pratiquants. Pratiquant la Avodazara. On ne volait pas. Mais il dit le livre Zérar Barer, Noach, il leur a dit arrêtez. Mais arrêtez, ça veut rien dire, c'est bidon, c'est Avodazara que vous faites. Qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de ce moment-là? Ils ont arrêté la Avodazara. Mais comme ils ont arrêté la Avodazara, ils sont devenus non-pratiquants. Quand ils sont devenus non-pratiquants, ils sont passés à quoi? Au vol. Et il y a une erreur ici de Noach, de ne pas leur avoir parlé au sujet du vol. Et quand le vol est arrivé, la discorde, elle est arrivée. Et quand la discorde, elle est arrivée, Akadosh Baruch Hu a eu la possibilité, le loisir d'abattre sa colère sur toute l'humanité. Mais le livre Zérar Barer, il conclut en disant une chose extraordinaire. Vous savez pourquoi Noach a planté des arbres pendant 120 ans? Parce que tous les arbres qu'il y avait à l'époque avaient été voués à la Avodazara. Donc tu ne peux rien construire avec ça, tu n'as pas le droit de te servir de quelque chose de la Avodazara. Donc il dit, une chose terrible, un travers, quand il a enlevé, a entraîné un deuxième. Mais ce deuxième-là, il va leur être fatal.
Et d'ailleurs, c'est sur celui-là. Ça veut dire qu'il y a eu avant Avodah Zarah. Il y a eu avant la débauche. Mais c'est pas sur ça qu'Akadosh Baruch Hu a pu s'abattre sur eux. Parce qu'ils étaient unis à partir du moment où ils se sont mis à voler. C'était fini. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'unité. Bon, c'était la bataille, c'était la bagarre. Les gens, ils se brigandaient les uns et les autres. Donc à partir de ce moment, il n'y a plus d'unité. Là, Kadosh Baruch Hu a pu tomber sur eux. C'est ce qu'il dit le livre Zerabarer. Ça répond, quelque part, comment ça se fait que Noach a été obligé de planter ses arbres pendant 120 ans. C'était une nécessité. Il ne pouvait pas faire autrement. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu préfère l'Avodah Zarah que le vol. Enfin, si, au premier sens du terme. Il y a l'union. Il y a l'union. The question. Non, c'est l'unicité. Vous avez compris la question qu'il pose David? Oui, oui. Ouais. Il y a la Avodah Zarah, l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie. Et il y a le vol. Quel est... Apparemment, le vol, c'est pire que l'idolâtrie. Ouais. Pourquoi? Ça va rejoindre un peu la question qu'il a dit à Amos. Alors maintenant, dans une demi-heure, on va répondre. Oui. Ben oui. Oui, j'écoute. Noach, il leur a dit de ne pas faire l'idolâtrie, il leur a pas dit d'aller voir. Non, il n'aura pas dit. Il n'aura pas dit le vol. Maintenant, si vous voulez, je vous donne une indication. Il leur a pas dit le vol, mais il aurait dû leur parler de la sécurité. Il aurait dû leur parler d'achat. Certainement, ça a été un manque de Noach. Certainement. Mais autre chose. Chers amis, quelqu'un qui est convaincu, qui est dans un chemin juste et droit, il ne vous écoute pas. Ben oui. Ouais. Ces gens-là ne volaient pas de grandes sommes. Vous avez vu qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il y a des petits trucs. Ils arrivaient, il y avait un marchand, chacun il prenait, il goûtait. Et à la fin de la journée, il n'avait rien vendu et il restait rien. J'ai volé moins que 10 centimes d'euros. Là, tu vas pas me faire un scandale sur ça. Donc tout le monde était convaincu qu'ils étaient dans le bien. Et je vous assure qu'actuellement, dans les supermarchés où j'habite, pas à Neuilly, excusez-moi, mais où j'habite, une seconde, celui qui met mes paroles en doute, qu'il aille le voir, je vous donnerai mes adresses. Des grands supermarchés, il y a un vigile devant les raisins. Je lui dis, monsieur, vous restez toute la journée ici? Il m'a dit, si je reste pas, il ne reste rien. J'ai cru qu'il se moquait de moi. Il m'a dit, Et si on repassait une semaine après, il était là. Un vigile pour les fruits. Ben, ils ont compris. Si chacun goûte, il n'y a plus rien. Mais quand tu as goûté, tu vas pas dire, j'ai volé. J'ai pas volé. Donc, ces gens-là n'arriveraient pas. En tout cas, on va revenir sur le vol. Bezrat Hashem. Vient le livre Torah Traim. Écoutez bien, Rabotai, on va aller vite. Quelle heure il est? On va aller vite, Bezrat Hashem, vous allez voir où ça va nous amener. Pourquoi? Bon, maintenant on a compris quelque part pourquoi Noach, pendant 120 ans, il a eu besoin de planter. On a dit, soit parce que tout le bois était de la Avodah Zarah, de l'idolâtrie, donc il fallait qu'il le plante. On avait dit, bon, en tout cas, ça ce sont les réponses qu'on a trouvées jusqu'à maintenant. Mais pourquoi Dieu leur a donné 120 ans? Vous pensez que c'est beaucoup, 120 ans? C'est pas beaucoup. C'est quoi, Binyamin, 120 ans, c'est quoi? Hein? Non, mais nous, on lit le Rashi, 120 ans, il leur a donné. Tu as l'impression que 120 ans, c'est très bien. Une seconde, Mechila, je vais faire monter le niveau de la question. Rashi, dans Parashat Ha'ekev, Rashi, il ramène là-bas dans Dvarim, dans Parashat Ha'ekev, il est écrit, Vechara, le passage que vous connaissez tous, vous le dites le matin et le soir, Vechara Afashem, Dieu va s'énerver sur nous, l'Oralenu, Ve'atzaret Hashamaim, Ve'loyem Bata, Ve'avadetem, Mehera, Me'al Haaretz Hatova. Vous disparaîtrez rapidement. Rachid dit, Mehera, rapidement, Eni noten lachem arka, il dit Dieu, je ne vous donne pas de temps. Ça va arriver très vite. Vous faites une bêtise, ça va arriver très vite. Ve'in tomru Rachid continue, il dit Ve'alonitna arka le doramaboul. Toi, tu vas te poser une question, tu vas venir chez Dieu, tu vas lui dire c'est quoi ton brouille. Quoi rapidement. Et la génération du déluge, tu leur as donné combien? 120 ans. Rachid dit mais voilà ce que Dieu va répondre. Doramaboul lohaya lahem memililmod. La génération du déluge n'avait pas de qui apprendre. Alors que vous, je vous ai donné la Torah, vous avez de qui apprendre. C'est la différence entre nous et eux. Il vient le livre Torah Traim et il dit, je comprends pas. Tu dis que eux, ils n'avaient pas de qui apprendre. Nous, on a de qui apprendre. On a le Sefer Torah ici, on a de qui apprendre. Et eux, ils n'avaient pas de qui apprendre. Il dit, je suis désolé, c'est faux. Ils avaient de qui apprendre. Et il dit de qui?
Eh bien, il ramène la Gemara. C'est la Gemara qui le dit. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara dans Masechet Eruvin Daf Kouf dit il malelonitna Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La Torah n'a pas été donnée. Il y a eu un problème. Communication, ça n'a pas marché dans le mont Sinaï. On n'a pas Torah. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour apprendre les valeurs? D'où on les apprend? Eh bien, on aurait pu les apprendre, dit la Gemara, sans la Torah. Ou, eh bien, on aurait appris Gezel, le vol, on l'aurait appris de la fourmi. Et la Gemara dit qu'une fourmi, quand elle a touché une graine de blé et qu'elle la dépose, plus personne ne touche la graine de blé. On aurait appris la pudeur du chat. Moi, j'ai pas de chat à la maison, mais il paraît que ceux qui ont des chats, les chats, ils vont faire leurs besoins dans un coin et vite, ils couvrent. Ils ont une certaine pudeur. On aurait appris d'être fidèle à son conjoint ou sa conjointe. On l'aurait appris de la Yona, de la colombe. Nos sages nous disent qu'une colombe, quand le conjoint ou la conjointe a disparu, ils restent célibataires, je crois, une vie entière. En tout cas, tant qu'ils sont avec leur conjoint, ils ne vont pas voir ailleurs. On aurait pu apprendre d'eux. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis dans la Gemara que quoi? Que si on n'avait pas eu la Torah, on aurait eu de qui apprendre. Donc eux, ils n'avaient pas la Torah. Comme ils n'avaient pas la Torah, les trucs de base, le vol, la débauche, ils avaient de qui apprendre. Yafé, Meod, il dit Torah Trahim. Mais la Torah, elle te donne la réponse. C'est quoi la réponse? Qui shrit kol basar et darko ala haaretz. Il est écrit que même les animaux, ils avaient quoi? Perverti leur chemin. Pourquoi ils avaient perverti leur façon de vivre? Même les animaux, ils avaient perverti. Même les animaux, ça couplait, ça a été fini, il n'y avait plus rien. Pourquoi? Le Messilat Yesharim, il dit la chose suivante. Berega chez Adam mitale, au moment où l'homme s'élève, il élève avec lui la nature. Au moment où l'homme se pervertit et il descend, il fait descendre avec lui la nature. Vous voulez des preuves? Vous voulez des preuves que c'est vrai? Que la nature, elle dépend de ce que la personne qui est à côté fait émaner d'elle? Vous voulez le voir? Je vous le montre tout de suite. Dans Avot des Rabbi Nathan, dans Pérécret, nous voyons que au moment où c'est que Eliezer arrive avec les chameaux de Abraham dans la maison de Lavan, les chameaux n'ont pas voulu rentrer à l'intérieur de la maison. Il a fallu que Lavan dise Vernochi piniti tabaït, j'ai nettoyé la maison. Le Midrash y ramène tout de suite nettoyer de quoi? Des Avodazara. C'est-à-dire que tant que la maison, il y avait à l'intérieur des idoles, les chameaux, ils sentaient ça, ils ne voulaient pas rentrer à l'intérieur. Les chameaux de qui? De Abraham. Tu vois qu'une personne qui vit dans une pureté, tout ce qui l'entoure est pur. Regardez, ça va nous amener. Je continue. Le Midrash y ramène qu'une fois ils ont volé l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et la Gemara dit que les voleurs, ils l'ont pris. Ils sont partis avec l'âne. Un jour, il ne mange pas, il va lui mettre à manger. Il ne mange pas. Deuxième jour, il ne mange pas. Troisième jour. Au troisième jour, ils ont dit, si on le laisse chez nous, il va mourir. Pour se débarrasser d'un cadavre d'un âne, c'est une tannée. Alors on le laisse, on le renvoie. L'âne est parti. Et la Gemara dit, il est retourné chez Rabbi Pinchas Ben Yair. Les élèves de Rabbi Pinchas Ben Yair, ils ont vu l'âne. Ils étaient contents. Leur maître, il leur a dit, il n'a pas mangé, donnez-lui à manger. Ils sont partis pour lui donner à manger, rien à faire. Il ne veut pas manger. Ils sont retournés chez Rabbi Pinchas Ben Yair, ils lui ont dit, je crois qu'il est malade. Il leur a dit, dites-moi, vous avez prélevé la dîme de la paille que vous voulez lui donner, le marasser? Ils lui ont dit, Rabbeinu, tu nous as appris qu'on ne prélève pas la dîme sur de la paille. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse que mon âne, il est marmire? D'ailleurs, la Gemara a terminé, elle dit sur ça, la Gemara dit, et si les anciens étaient des hommes, alors nous, on n'est même pas des ânes, et même pas comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Quoi, un âne, il est lui-même, quelque part, il rayonne par rapport à la Kedusha de son maître qui se trouve à côté de lui. D'ailleurs, Rav Eliyahu Lopian, qui ramène cette histoire, elle est très connue, qu'un jour dans sa ville, il y avait un hôpital. Dans cet hôpital, les gens qui rentraient pour un petit bobo, ils sortaient, ils avaient chopé une grave maladie. Et ils ont essayé de voir qu'est-ce qui se passe. Et ils ont découvert que dans les murs de l'hôpital étaient remplis de quoi? De microbes. Il a fallu, solution radicale, ils ont brûlé tout cet hôpital. Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui sort de la personne, ce qui émane des êtres humains, elle se retrouve dans l'entourage. Elle ne disparaît pas. Les microbes qu'il y avait chez ces malades, elles se retrouvent dans ces murs. Il a fallu se débarrasser des murs.
Ma bataille. Moi, je vous le dis ça pourquoi aussi. C'est très important. Quand on dit que dans une maison, il y a de bonnes ondes ou il y a de mauvaises ondes dans une maison, essayez de vérifier qui c'est qui habitait dans cette maison avant. On le sait que allez-nous, une maison où c'est qu'il y a eu, paraît-il, hein, moi je sais pas ça, mais il paraît que dans des maisons où il y a eu des choses très graves qui se sont passées, les murs de la maison sont imprégnés de cette chose-là. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on fait Hanouka Tabaït et on, comment ils appellent ça en français? La crémaillère. Mais la crémaillère chez nous, c'est quoi? C'est qu'on étudie de la Torah, et on fait des divrei Torah et des tfilotes pour essayer de purifier un petit peu. Le pro un peu aussi. Hein? Le pro. Ah, ça, ouais, ça. J'ai pensé à ça, mais bon, j'ai pas osé. Très bien. Ce qui veut dire que les animaux, eux aussi, étaient dégradés. Si les animaux étaient dégradés parce que les êtres humains étaient eux-mêmes dégradés, eh bien, il en sort qu'ils n'avaient pas de qui apprendre. Et comme ils n'avaient pas de qui apprendre, puisque même les animaux étaient dans une situation catastrophique, eh bien, il était évident qu'il aura fallu qu'on leur a donné combien de temps? On leur a donné 120 ans. Vient Raphaïm Vital, et il dit la chose suivante. On parle du vol, ils ont volé. Raphaïm Vital, c'est pas la première fois qu'on rappelle ce Raphaïm Vital, mais je crois qu'il est tellement extraordinaire. Il dit Raphaïm Vital, dans Sha'arei Kedusha, il dit que l'être humain est composé de terre, de feu, d'eau et d'air. Très bien. Il dit Raphaïm Vital que chaque composant de ces 4 composants, des fois, malheureusement, il y en a un qui est un peu plus développé que les autres. Il dit Raphaïm Vital que celui que le composant de la terre est, on va dire, dominant chez lui un peu plus, c'est quelqu'un qui est dans la hatzlut, qui est dans la fainéantise. Vous avez des personnes que leur rêve, c'est d'être dans un hamac ou dans un fauteuil. Tiens, on dirait la DAF. Tu poses comme ça quelqu'un sur un fauteuil, il peut rester des heures sur un fauteuil. Il aime ça. Il dit attention, cet homme-là, son dominant à lui, c'est quoi? C'est la terre. La terre qui est la lourdeur, qui est que la personne, elle peut se poser. Et puis son rêve à elle, c'est quand est-ce qu'on va se poser? On va se poser où on se pose? Voilà, on se pose. Et un vache comme ça, une marmite. On se pose. Et il est bien. Ça, c'est première chose. Deuxième, Yesod Ha'esh, celui du feu. Mimenu Ha'kaas. Il dit de lui vient la colère. Il y a des personnes que le dominant, on va dire, de cet élément du feu, est dominant chez eux. Et donc, pour un oui et pour un non, c'est nerveux. Pourquoi tu t'énerves? Ah, moi je suis nerveux comme ça, et on est nerveux de père en fils. Mais ils sont nerveux. C'est une tradition, c'est de génération, il n'y a rien qui change. C'est de génération en génération, on est nerveux, on restera nerveux, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Troisième, Yesod Ha'ruach. Yesod Ha'ruach, c'est celui de l'air. Et il dit de l'air, c'est quoi? C'est celui que tu vas voir. Les paroles, il parle du matin jusqu'au soir. Mais du matin jusqu'au soir, Dvarim Asurim, des paroles qu'on n'a pas le droit de parler. Kegon, par exemple, le mensonge. Il y a des personnes, vous leur demandez quelque chose, ils vont mentir. Mais ils gagnent rien. C'est comme ça, c'est un kiff. Ils sont obligés de mentir. Ou bien, la shonara, c'est de parler. Si elle t'appelle, il te dit alors, ça veut dire allez, vas-y, balance quelque chose. Un petit truc sympa pour la journée. Quoi de neuf? Alors, ça veut dire alors. Bah, vas-y, t'as rien à dire, t'es ennuyant, je t'appelle plus. Non, vas-y. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à la Sina aujourd'hui? Ça va? Il n'y avait pas de problème. Là, il a envie de savoir. C'est Yesod Ha'ruach. Il continue, il dit Yesod Ha'maim. Celui de l'eau. Alors attention, Rabotai, il nous intéresse. Mimenu Hata'anugot. C'est de là que sort. Celui qui a ça, c'est quelqu'un qui développe les plaisirs, le kiffeur. Il y a des personnes, c'est que tout est autour du kiff. Comment est-ce qu'on va kiffer? Il n'y a pas la vie, il n'y a pas du sérieux. Il y a comment on va kiffer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Demain, qu'est-ce qu'on fait? C'est le kiff, obligatoire. Mimenu Yesod Hata'anugot. Et attention, parce que si c'était que ça encore, c'est pas grave. Mais il te dit, ou Mimenu Haratzon Nixol. C'est de là que sort la volonté de voler. Peut-être que là entraîne l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand il y a le vol, la volonté de vouloir prendre ce qui appartient aux autres, il arrive de cette dominance-là de l'eau. Veta'ava les arayot. Et nous, les envies d'aller avec des femmes. Ça vient de quoi? De cette dominance-là de l'eau qui est à l'intérieur de la personne. Il dit d'ailleurs, comment on appelle en hébreu les traits de caractère? Parce que là, c'est des traits de caractère. On a parlé de la colère, on a parlé de ça. On parle de midot. Le Sava de Slavotka, il dit, pourquoi les traits de caractère, on les a appelés mida? Mida, en hébreu, veut dire mesure.
Quelle est la différence entre... Ça veut dire mesure. Tu parles de caractère, tu parles de mesure. Ça veut dire quoi mesure? Il dit le sabbat de Slavotka. Attention, attention. La Torah t'a donné, Dieu t'a donné ses caractères. Les caractères d'être jaloux, d'être coléreux, d'être envieux, d'être... etc. Tous les traits de caractère, d'être nerveux. C'est pour que tu te sers avec un petit peu, pour construire ta vie. Je peux vous expliquer c'est quoi un petit peu pour construire sa vie? Eh bien, tu prends par exemple le mensonge, le menteur, celui qui ment. Alors, de trop mentir, c'est une catastrophe. Mais pour le shalom, il faut mentir un petit peu. Ma femme, elle m'envoie des fois acheter des choses. J'oublie une chose. Maintenant, j'arrive à la maison, c'est une chose très importante. Qu'est-ce que je dis? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. J'ai pas trouvé dans le rayon. Non, j'ai pas trouvé dans le rayon. J'essaye. C'est pas bien, mais pour le shalom, voilà. Mais pas plus que ça. Mais pas plus que ça. C'est ce qu'on appelle mida. Mida, ça veut dire une mesure. On voit par exemple aussi cruel, la cruauté. Alors, allez-nous, quelqu'un qui est cruel, c'est terrible. Mais l'arzariout, la cruauté, on a besoin un petit peu quand vous prenez votre fils. Parce que le médecin va lui faire un vaccin. Mais si tu dis, Miskel, il pleure, je peux pas l'attraper. Ton fils, il n'aura pas de vaccin. Il peut mourir. Tu es obligé de quoi? De l'attraper. Et le médecin, il lui met la piqûre comme ça. On a besoin d'avoir une dose de quoi? De cruauté. Mais c'est une dose qui est, quand elle est minime, elle est constructive. On continue. Lev Tov. Le Rabban Yochanan Ben Zakkai, il a dit à ses élèves, apportez-moi c'est quoi les meilleurs traits de caractère de l'être humain. Rabbi El-Hazar, il est venu, il a dit Lev Tov. Il lui a dit, je trouve que ce qu'il vient de dire Lev Tov, elle est mieux que toutes. Roé Devarai, Lev Tov, c'est bien d'avoir un bon cœur. Ouais, mais si tu as un bon cœur du matin jusqu'au soir et tu termines, je sais pas comment. Si tu rentres à la maison chez toi, tu as des enfants, et tu dis le pauvre, il veut pas dormir, laisse-le jouer, il est minuit. Il est 1h du matin, le pauvre miskin, laisse-le, mais laissez-le kiffer, il est jeune, il profite, on a la jeunesse une fois. Si tu vas dans la permissivité de ton bon cœur, mais tu noies tes enfants, il est clair. Donc attention, les midotes, c'est bien. Akadosh Baruch Hu nous a mis des midotes, ça veut dire, par exemple, celui d'avoir des envies. Oui, d'avoir des envies, eh bien, ça va nous permettre de construire une maison, ça va nous permettre de se marier, ça va nous permettre d'avoir des enfants, toujours dans la mida. Il vient et il dit, il dit sur ça, nos sages viennent et nous disent sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose terrible, c'est que le dominant de l'eau a été développé dans l'humanité à une dimension terrible. C'est quoi le dominant de l'eau? Eh bien le vol, on a dit le vol, les taranougot, le vol, les femmes. Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de dire quoi? Mida keneged mida. La dominance de l'eau, elle a pris chez vous une proportion terrible. Comme il dit Raphaël Vital, moi je suis obligé d'amener quoi? Eh bien de l'eau pour nettoyer cette eau. Voilà ce que le livre Torah Traim nous dit sur ça. Vient le Sefer Oznaim la Torah et il nous dit une chose. Regardez Rabotai où ça va nous amener. Vous allez lire la paracha cette semaine, Bezrat Hashem ce Shabbat. Vous allez constater une chose. Je peux vous le lire. Vatishachet haaretz. Vous comptez avec moi le mot Eretz, la terre. La terre s'est corrompue. Vatimale haaretz chamas. La terre fut remplie de violence. Vayar Elokim et haaretz v'ini nishrata. Dieu a vu que la terre a été corrompue. Ki ishrit kol darko et kol basar. Que toute chair avait perverti sa voix sur quoi? Sur la terre. Vayomer Elokim. Je continue. Dieu a dit à Noach, Ketz kol basar lefanai, la fin de toute chair, elle est venue devant moi. Kimalha haaretz chamas. Et il continue, Veineni mashritam et haaretz. Et je vais quoi? Détruire la terre. On a trouvé 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Il vient le livre Oznaim, la Torah de Rav Sorotskin. Et il dit la chose suivante. 6 fois la terre. Ça nous donne une dimension de quelque chose, qui est les 6 jours de la création. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Et il dit la chose suivante. Il dit Oznaim la Torah. Premier jour de la création, le monde il est rempli de quoi? D'eau. Deuxième jour de la création, le monde est rempli d'eau. Troisième jour de la création, la terre elle devient quoi? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les eaux, on avait parlé de ça. La terre elle devient quoi? Terre ferme. La Gemara dans Masechet Tamid. Donc rappelez-vous, messieurs, quel jour de la semaine la terre est devenue ferme?
Troisième jour. La Gemara dans Masechet Tamid se pose la question. Vous savez que tous les matins, nous faisons le Mizmor du jour. Quel Mizmor faisons-nous dans chaque jour? Et donc, la Gemara dans Masechet Tamid, elle donne les jours. Et les Mizmorim de chaque jour. Le Mizmor du mardi, la Gemara, elle dit, c'est Mizmor le Asaf. Elohim, je traduis, Dieu, Nitzav Ba'adat Kel, se trouve dans l'assemblée des juges. Bekerev Elohim, Elohim Yishpot. Au sein des juges, Dieu se trouve pour amener quoi? La justice. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elohim Nitzav Ba'adat Kel, Dieu se trouve dans l'assemblée des juges. Lirot itim emet Yishpotu, pour vérifier que la justice, elle soit faite. Ça veut dire que quand il y a une assemblée de juges, qui c'est qui se trouve avec eux? Hachem, pour vérifier que la justice, elle a été faite. Il dit aux Oznaïm la Torah. Le troisième jour, c'est le symbole de quoi? De la justice. Le jour où la terre est ferme, c'est le symbole de quoi? De la justice. Il dit aux Oznaïm la Torah. Quelle différence entre ce monde-là, de terre ferme, et celui de la mer? Rabbi Rabotai, il est terrible. Celui de la mer, c'est un monde sans pitié. Dans les eaux, il se passe des choses terribles. C'est que les poissons, pour vivre, une mère, elle mange ses enfants, c'est du jamais vu. Une espèce va manger les poissons. Ceux qui ont un aquarium à la maison, ils le savent. Quand il y a des petits poissons qui arrivent, qui naissent, le jour même, le père et la mère les mangent. Si tu ne les sépares pas, ils les mangent. Ça veut dire, s'il y a un endroit dans l'humanité où la justice n'existe pas, où la violence, au paroxysme, elle se trouve, c'est où? Dans l'eau. Il vient aux Oznaïm la Torah, il te dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai fait la terre ferme en 6 jours. Pourquoi j'ai fait la terre ferme? Pour qu'il y ait quoi? La justice. Mais un monde où il y a l'injustice, à partir de ce moment, ce n'est plus dans un projet de terre. Et comme c'est plus dans un projet de terre, je remets l'eau. Vous voulez la violence? Le monde de la violence, c'est pas le monde de la terre ferme. Le monde de la terre ferme, c'est le mardi. Le mardi, c'est le symbole de quoi? De la justice. La terre ferme. Vous voulez la violence? À partir de ce moment, moi je referme ça. Je ne dis pas quelque chose de ma part, mais combien de rabbanim qui ont toujours dit que dans les endroits où la débauche était terrible, on a découvert les tsunamis qui sont arrivés, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose là-dedans, c'est que Kadosh Baruch Hu, quand il arrive dans une colère comme ça, il remet l'eau. L'eau, c'est le symbole de la destruction, c'est le symbole où il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, on remet l'eau. Kadosh Baruch Hu dit, voilà, c'est comme ça. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va parler un petit peu sur le vol pour terminer avec ça. Messieurs, on a il n'y a pas très longtemps, on était à Kippour. 40 jours, on s'est préparé pour Kippour. Pendant Kippour, toute la journée, on s'est préparé pour un moment. Lequel? Le moment de la Nérila. C'est-à-dire que le summum de 40 jours, ça a été la Hamida de la Nérila. Le Shemona Esrei de la Nérila. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Eh bien, regardez qu'est-ce qu'on a dit. On a dit, Akadosh Baruch Hu, tu nous as donné le jour de Kippour, Ketz, Mechila, Lechol Chatotenu, afin que nous pardonnions tous nos fautes, les Ma'an, Nechedal, Me'oshek Yadenu, et nous allons retirer nos mains du vol. Voilà la déclaration finale que nous avons eue il y a quelques jours. Après 40 jours de préparation, on dit à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, on te promet qu'à partir de maintenant, on va retirer nos mains de quoi? Du vol. Messieurs, ça veut dire quoi? Il n'y a pas plus pire que ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le vol? Quel est le problème dans le vol? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le rapport? Quel est le rapport, le moment de la Nérila? Tu parles de Tzivia Kadosh Baruch Hu, on te promet Dieu que l'année à venir, on fera attention sur le vol. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est simple. Chazal nous disent, un homme qui vole, ses filotes ne montent pas dans le ciel. La Gemara dit, pourquoi? Parce que c'est marqué, Gamim Tarbout et Fila, il dit le prophète Ishaïa, même si vous priez beaucoup, et Neni Shomeya, je n'écoute pas, Yedechem, vos mains, Damim Maléou, sont remplies. Damim, ça peut être du sang, mais ça peut être aussi de l'argent qui est mal acquise. On est dans la Nérila, on a prié, Laurent, pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Que nos prières, quoi? Elles montent. Or, on a un problème. C'est celui que quoi? Que tant que nous avons du vol dans nos mains,
nos prières ne montent pas. Et on va dire à Kadosh Baruch Hu, on te promet Hachem, qu'à partir de maintenant, on ne va pas voler. Ça, c'est une chose terrible. Rabotai, écoutez bien. Toute chose qui est récurrente dans la Torah, elle est fondamentale. Vous savez que Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, qui est la base de la Emouna, combien de fois elle a été dit dans le Sefer Torah? 50 fois. 50 fois. Parce que c'est la base de la Emouna. Toute chose qui est récurrente, elle est fondamentale. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Toute chose qui est récurrente, elle est fondamentale. Et regardez, on va trouver quelque chose de récurrent. On va trouver la chose suivante. Parce qu'il faut qu'on comprenne quel est le problème du vol. L'homme, après 120 ans, on sait qu'on va lui poser quelques questions. La première question, c'est quoi? Nasata venatata. Non, la deuxième question qu'on va lui poser, c'est as-tu fixé des moments à la Torah? Mais la première question qu'on va lui poser, c'est quoi? As-tu commercé honnêtement? C'est la première question. Ça, c'est la première question qu'on va demander à l'homme. Et regardez, à tel point que dans la Torah, c'est insupportable le vol. C'est ça qui est terrible. À tel point que c'est insupportable le vol. Bereshit, bara, on va commencer, vous allez voir que chaque paracha c'est récurrent l'histoire du vol. Ça n'arrête pas, chaque paracha de Bereshit, on va en faire que quelques-unes, ne vous inquiétez pas, mais vous allez voir comment c'est récurrent l'histoire du vol. Bereshit, bara, Elokim et Hashamayim et Haaretz. Et là l'histoire, la Torah nous raconte l'histoire de la création du monde, on a compris un petit peu, le 3/4 on n'a pas compris de la création du monde. Et Rachid vient et dit, je comprends pas, la Torah c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un manuel d'histoire la Torah. La Torah c'est un livre de quoi? D'enseignement. La Torah vient du mot moré, hora'a, hora'a qui veut dire enseignement, dit le Maharal. Alors c'est quoi cette histoire de la création du monde? Dieu il a créé le monde en 6 jours, on ne sait même pas comment ça a été créé, on n'a rien compris. Vous lisez les versets de la création du monde, vous comprenez un mot sur 2, ou même pas un mot sur 2, mais en tout cas c'est la création du monde qui a été faite par Hachem. Rachid dit, je comprends pas, il ramène les paroles du Midrash. C'est quoi la réponse? Il dit Rachid, il ramène les paroles de Rabbi Yitzhak dans la Gemara. Si les nations viennent et disent « Vous êtes des voleurs, les Juifs. Vous avez pris la terre d'Israël, elle ne vous appartient pas. » Eh bien, vous leur direz la chose suivante, que Dieu a créé la terre. Dieu, il vous l'a donnée pour un moment. Et Dieu, il vous l'a repris et il nous l'a donné. Parce qu'il y a un patron, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui choisit. C'est pour ça qu'on a créé. C'est pour ça que toute l'histoire de la création du monde a été mise simplement pour rappeler qu'il y a un boss dans ce monde et que ce boss il fait ce qu'il décide. Il décide ce qu'il fait, il fait ce qu'il veut. Et il a décidé à un moment donné de vous prendre et à un moment de vous la donner. Écoutez Rabotai, qu'est-ce qui est marqué dans Parashat Kitavo? Parce que ça va prendre une dimension dramatique. Dans Parashat Kitavo, il est écrit au moment où vous allez rentrer dans la terre d'Israël, tu érigeras, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, pour toi de grandes pierres que tu enduiras de chaux. Tu inscriras sur elles toutes les paroles de la Torah, dans Parashat Kitavo. Baher Hetev. Tu inscriras les paroles et tu vas les expliquer très bien. Qu'est-ce qu'il dit Rashi Baher Hetev? C'est quoi? Beshivaim Lachon. Le Ramban il dit qu'il y a eu des miracles pour qu'en 70 langues, la Torah, elle a été traduite à ce moment-là. Et pourquoi on a besoin de traduire la Torah en roumain, et en allemand, et en anglais, et en chinois? Dites-moi pourquoi, quel intérêt? Surtout que, quand Dieu est venu chez les nations, il leur a proposé la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Arabes? Non. Le petit gnob ne vole pas, même pas dans le rêve. Ils sont partis chez les Goïm. C'est marqué quoi? Ne tue pas. Ils ont dit, mais nous, notre boulot, c'est de tuer. On n'accepte pas la Torah. Donc, ils n'acceptent pas la Torah, Laurent, on est d'accord? Pourquoi faire que tu leur traduis la Torah en 70 langues? Pour qu'ils ne disent pas qu'ils ne savaient pas. Il vient, Chazal vient et nous dit la chose suivante. Pour une seule chose. Traduction de la Torah, elle a été faite pour que les nations vont lire. Parce que les nations, quand Dieu leur a proposé quoi seulement? Qu'est-ce qu'il leur a montré? Les 10 commandements. Or, le reste, ils ne le savaient pas. Pour ne pas qu'un jour, une nation, quand on rentre en Israël, dira que nous sommes des voleurs. Non. Parce qu'ils vont la lire, la Torah. Et dans la Torah, qu'est-ce qu'ils vont lire? Bereshit, bara, Elokim, Atashamaim. C'est Dieu qui a créé la terre. L'UNESCO, elle peut dire ce qu'elle veut. Mais même le pape, il est venu, il a dit, c'est Dieu qui leur a donné. Le pape, il a lu le Chumash. L'UNESCO, c'est des Hamorim. Même le Chumash, ils l'ont pas lu. Même les versets, ils n'ont pas lu l'UNESCO. Mais le pape, il a dit, ce pays, cette terre, Dieu leur a donné. Qu'est-ce qu'il parle de Dieu? Entre guillemets, le pape, le roi des chrétiens, qu'est-ce qu'il parle? Il dit,
il est conscient qu'il y a eu un Dieu qui a créé le monde, et c'est Dieu qui leur a donné. Il y a un patron, il leur a donné. C'est pas des voleurs. Rabotaï, en 70 langues, la Torah va être traduite pour une seule chose, pour ne pas qu'on dise que nous sommes des voleurs. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est insupportable. Même le fait qu'on dise sur nous que nous sommes des voleurs. Malheureusement, c'est pas encore terminé. Il y a encore du chemin. Ça, c'est dans Bereshit. Je continue. C'est pas seulement dans Bereshit. On voit que, juste après, Parashat, Noach. Eh ben c'est, après Bereshit, c'est la paracha qui parle du vol. On y est dedans complètement. Lech Lecha, qu'on va lire la semaine prochaine. On voit une chose. Abraham vit avec Lot. Messieurs, tout le temps que Lot se trouve avec Abraham, Dieu lui dit, je ne viens pas te parler. Je ne supporte pas ce monsieur. Tant qu'il est là, je ne te parle pas. Abraham lui dit à Kadosh Baruch Hu, moi je ne peux rien faire. J'ai un karatatov, reconnaissance du bien. Quelle reconnaissance? C'est que quand on est arrivé en Égypte, j'ai dit sur ma femme que c'était ma sœur, et lui il n'a pas balancé. Un karatatov. Pourtant, au moment où c'est qu'on vient annoncer à Abraham que les troupeaux de Lot sont en train... Dieu, il accepte de ne pas parler... Pardon, Abraham accepte de ne pas parler avec Dieu. Ça ne me dérange pas. Parce qu'il est obligé de le garder. Mais au moment où c'est qu'on est venu lui annoncer que les troupeaux de Lot étaient en train de manger dans les champs qui n'y appartenaient pas, il m'a dit tout de suite, attends ici. Je ne veux pas que tu restes avec moi un instant. Regardez déjà le message qui est dit dans la Parashat Lech Lecha. Je continue rapidement. Parashat Vayera, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La Torah nous dit là-bas que Anshe Sedom Raïm, les gens de Sodome étaient mauvais. Tout de suite, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Rashi ramène les paroles du Midrash. Raïm Begoufam, ils étaient mauvais dans leur corps. Vechataïm Bemamonam, et ils faisaient des fautes et des péchés avec leur argent. C'était du vol. Parashat Sarah, les chameaux d'Abraham arrivent chez Lavan. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est marqué qu'Eliezer a ouvert les muselières des chameaux d'Abraham. Les chameaux d'Abraham, tout le voyage, on ne leur donne pas à manger. Parce que de peur qu'ils vont manger dans les champs des autres. Interdiction, le vol. Là aussi le symbole du vol. Parashat Toldot qui suit juste après. Yitzhak Avinu est sur le point de mourir. Il dit à Esav, va s'il te plaît me chercher. Soudalit Saïd, va me chercher du gibier. Qu'est-ce qu'il lui a dit tout de suite? Du gibier. Tu ne vas pas voler. Fais très attention de ne pas aller voler. Je ne te mangerai pas quelque chose qui a été volé. Tout le long de la paracha. Ça continue. Parashat Vayetse. Réhouven va et ramasse des mandragores. Il cueille des mandragores. Quand? Au moment après qu'il y a eu la moisson. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Quand est-ce qu'il est parti? Le Midrash, il dit tout de suite, pour te dire une chose, qu'il est parti prendre du hefker, de ce qui a été abandonné. Jamais il ira chercher même une fleur d'un endroit qui n'est pas abandonné. Et regardez comment ça a marché. Chanoch la Nahar, le passou qui nous dit, éduque l'enfant quand il est jeune, parce que quand il sera vieux, il suivra et continuera ce chemin. On le voit tout de suite. Les enfants de Réhouven, Réhouven, il faisait très attention de ne pas voler. Les enfants de Réhouven, ils arrivent à la rentrée d'Eretz Israël. Ils disent à Moshe Rabbeinu, on ne peut pas rentrer en Israël. Nous, on reste de l'autre côté du Jourdain. On a beaucoup de troupeaux et on a peur d'une chose. Le Midrash ramène, c'est que si on fait rentrer nos troupeaux, qui sont très nombreux, ils vont aller manger dans les champs des autres. On veut rester de l'autre côté du Jourdain, on est tranquille au moins, c'est que c'est un no man's land, il y a des terres énormes, on va être tranquille au moins qu'il n'y a pas une question de vol. Sur qui ça a été dit le pasouk? Neki Kapaim ou Bar Levav? Neki Kapaim, quelqu'un qui a les mains qui sont propres. Sur qui ça a été dit? Asher, lo nasa lachav nafshi velo nishba limirba. Sur qui? Le Midrash dit, sur Yaakov Avinu. Écoutez bien, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov Avinu, à un moment donné, il en a marre, il est chez Lavan, son beau-père. Ça fait combien de temps qu'il est là-bas? 20 ans. Il se sauve. Il est coursé par Lavan. Lavan le rattrape. Et il lui dit à Lavan, qu'est-ce que tu veux de moi? Cherche, il lui dit à Lavan, qui m'a chashtat kol kelai. Tu as fouillé dans tous mes affaires. Je t'ai autorisé à fouiller dans toutes mes affaires pour vérifier si je t'ai volé quelque chose. On est d'accord? Messieurs, je vous pose une question. Combien de temps il a vécu, Yaakov, chez Lavan? 20 ans. Lavan, il prend chaque affaire. C'est pas la douane. C'est 1000 fois la douane. Il ouvre chaque sac. Et il n'a pas trouvé quelque chose qui lui appartenait.
pas si nous on sort d'un hôtel après un week-end, qu'est-ce qu'on a dans la valise. Mais 20 ans, 20 ans, 20 ans, il n'a rien pris, 20 ans, il n'a rien touché. Ça, c'est Yaakov Avinu, c'est le père de Réhouven. C'est ça ce qui se transmet. C'est ça ce que la Torah veut. Quelqu'un est venu chez Chazonish, raconte cette histoire, et il lui a montré une paire de téphilines qu'il avait payé très cher, avec tous les hidourim possibles, extraordinaires. Le Chazonish, il a pris la paire de téphilines, et il lui a dit, c'est une très belle paire de téphilines, elle est méhoudéret, elle a toutes les qualités requises. Mais est-ce que l'argent avec lequel tu l'as acheté, elle était aussi propre? C'est la question. C'est la vraie question. C'est la vraie question. C'est ce que le Chazonish lui a dit. Vient le Kliakar, et je termine avec ça, et il dit, pourquoi le vol, c'est un grave problème? On arrive à la question. À la réponse, là, ça y est, la question. On arrive à la question. Non, on arrive à la c'est la question que vous avez posée. On arrive à la question. Bien. Il dit le Kliakar. Il dit le Kliakar. Une chose terrible. Trilat akfira be'akadosh baruchu matril begezel. Kofer, athée, ne pas croire en Dieu. C'est, si vous voulez trouver quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il y a une façon de l'exprimer, par le vol. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Hein? Le vol exprime que tu n'as aucune, que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas ce que t'as pas. Il y a fait méode, il y a fait méode. Vous voulez le voir? Vous voulez le voir? Une chose terrible. Au moment où Abraham Avinu, il dit à l'autre, va-t'en d'ici, t'es un voleur. Ou tu deviens honnête, ou tu t'en vas d'ici. Je te veux pas avec moi. Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la première parole de Lot? I-efshi lo be-Avraham ve-elo be-lokav. Je ne veux plus d'Abraham et de son Dieu. Quel est le rapport? Je t'ai parlé du vol. Pourquoi tu me parles de mon Dieu maintenant? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Lot? Allez-y, qu'est-ce qu'il a voulu dire Lot? Lot, il dit à Abraham, j'accepte pas cette idée que quelque chose qui a été donné par Dieu lui a été donné. C'est pas vrai, c'est moi qui dois gérer ma vie. Et c'est moi qui dois prendre ce qui appartient pas à l'autre. Je suis pas d'accord qu'il y a un Dieu ici qui décide et qui donne à lui autant d'argent, et à lui autant d'argent, et à lui cette femme, et à lui ça. Non, moi, je n'accepte pas cette idée, et je vais venir et je vais le prendre. Se battre avec Dieu, détruire complètement les fondamentaux de la Emouna. Je n'accepte pas que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a donné à l'autre, je n'accepte pas cette chose-là, donc automatiquement à partir de ce moment, tu vas voler. Ce qui veut dire que l'expression de la Emouna, c'est de se dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est à nous. Ce qui appartient à l'autre, c'est sacré pour l'autre. C'est à lui et c'est pas à moi. Et si tu vas voler de l'autre, c'est qu'en fait tu es en train de dire à Akadosh Baruch Hu, tu t'es gouré, Hachem, en fait tu fais n'importe quoi, et maintenant moi je vais arranger, parce que toi tu fais rien, toi tu l'as donné à lui, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire à lui? Attends, je vais lui faire un coup, et tu vas voir combien je vais lui prendre. Messieurs, je termine avec une chose très importante. On vit dans une époque où c'est que, moi j'ai constaté en tout cas, j'ai vu, combien de fois quand on a parlé sur des personnes qui ont fait des gros coups, et qui sont partis. Alors déjà je vous demande une chose, au moins, ayez la pudeur de ne pas s'enthousiasmer devant vos enfants. Vous ne savez pas le drame que ça cause dans la jeunesse aujourd'hui, ici en France. Quand moi je parle des fois avec des jeunes, ils me disent que ça sert à travailler. Un jour on va faire un gros coup et on va partir. Voilà ce qu'on a nous aujourd'hui dans la tête. C'est ça. Ça veut dire, déjà, faites très attention à ça. De leur donner les valeurs du travail, de leur donner les valeurs de l'honnêteté, de leur donner les valeurs. Monsieur, je vous encourage, vous rentrez dans un supermarché, vous n'avez pas le droit de prendre quelque chose. C'est assourd. C'est pas à vous, ça vous appartient pas. Le raisin, ben, tu sais ce que tu... Alors déjà, au moins, de peser ce raisin. Et si vraiment tu as un manque de sucre à un moment donné, tu peux pas, alors là tu peux ouvrir ton sac et prendre, je sais même pas si on a le droit, mais c'est peut-être pas du vol parce que de toute façon tu as déjà pesé préalablement ton raisin et tu vas le payer. Mais ne pas montrer aux enfants qu'on a le droit de prendre des choses, ne pas montrer aux enfants que les choses de l'autre, ça n'appartient pas. La Emouna, messieurs, les fondamentaux de la Emouna, ils sont dans ça. Si tu vas voler ce qui t'appartient pas, tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu, je mime ici dans ton boulot parce qu'au fait tu les fais très très mal. C'est que ce qui appartenait à l'autre aurait dû être à moi. C'est de briser la Emouna. Et là, je peux vous dire une chose, c'est peut-être encore pire que la Avodah-Zara. Parce que la Avodah-Zara, c'est quelque part quelqu'un qui ne sait pas. Il ne sait pas où il est. Il essaye de trouver un Dieu
Mais là, tu te mets en guerre contre Akadosh Baruch Hu. À partir de ce moment que tu t'es mis en guerre contre Akadosh Baruch Hu dit j'ai qu'une solution, c'est de te mettre le déluge. Une chose, Rabotai, on vit, c'est vrai, une époque qui est un peu difficile dans le business, qui est un peu difficile dans beaucoup de choses. Mais gardons ces valeurs, qui sont les valeurs de l'honnêteté. Surtout, même si ce n'est pas tellement pour nous. Parce que des fois, malheureusement, il y a des problèmes. Mais au moins pour nos enfants. Parce que je peux vous dire une chose, qu'un enfant qui a goûté le symptôme du vol, il se dit à quoi ça sert de faire après le bac 10 années d'études. Enfin franchement, quand je vois le type qui roule avec une Lamborghini, il n'a rien fait, il ne sait même pas parler en français, mais il a arnaqué le monde entier, et ben Baruch Hashem, regarde comment il est. Eh ben, regarde comment il est. Ça sert à quoi? C'est honteux. Et mon père, c'est un petit mec comme ça, tout honnête, il va au boulot le matin. Rabotaille, il faut être fier de ça. De se dire, ce que je mange, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, c'est Yesod HaEmuna. J'accepte ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Et ce qu'il m'a pas donné, c'est surtout pas à moi. Voilà, je vous remercie.